Est-ce que tu penses être un bon monteur? Un débutant? Un monteur intermédiaire? Ou peut-être un GOAT du montage? Et pourtant ça ne t'empêche pas de faire plein d'erreurs qui détruisent le montage. Aujourd'hui on va voir une erreur que même les plus grands monteurs du YouTube Game réalisent et qui pourtant peut détruire la qualité de tes montages. Aujourd'hui on va parler d'encodage et de mégabits. Je suis sûr que tu as déjà vu plein de vidéos qui ont été réalisées avec des super boîtes de prod, avec des super caméras et il y a un super montage sur la vidéo. Pourtant quand tu regardes la vidéo sur ton navigateur YouTube, la qualité est pas top, c'est un petit peu pixelisé, bref, la qualité est un peu moindre alors que pourtant ça ne devrait pas. Ou peut-être que c'est toi qui depuis tout ce temps fait cette erreur et qui détruit la qualité de tes montages sans même t'en rendre compte. Pour ça, on va prendre un petit exemple super simple. Tu viens de finir un montage d'un film qui va être diffusé sur Netflix, mais attention, faut pas faire n'importe quoi. Si tu exportes n'importe comment, tu vas juste passer pour un gros clown. Donc en tant que monteur parfait et professionnel, tu te dois d'exporter ta vidéo avec les bons paramètres pour que quand ton daron il allume la télé, il puisse voir la meilleure image possible. Pour ça, on va s'intéresser aux spécifications de livrables de post-production pour Netflix. Et pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Alors c'est un mot qui est un peu sorcier, mais c'est un document où est renseigné toutes les informations sur les paramètres de ton export. Oui, mais moi je poste les vidéos sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec Netflix. Petit con, YouTube est un diffuseur au même titre que Netflix. Et donc eux aussi, ils ont des exigences techniques au niveau de leurs exports. Donc la nouvelle question que je te pose, c'est quand tu fais un export pour YouTube, combien tu mets de débit? Bah, je mets le plus possible pour conserver la qualité. Gros con. Eh ben c'est ce qu'on va demander aux autres monteurs de YouTube, voir ce qu'ils en pensent. Louis M, 25. Bravo. Noé, au moins 20 mégabits, 30 si t'es gourmand. Tiens, en es-tu sûr, mon gourmand? Armand Leroux, 50 mégabits. Je vois que la réponse n'est pas unanime pour tous les monteurs. Viola Team, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir et je me suis rendu compte que j'avais totalement faux et que certaines personnes qui ont répondu à mes questions ont juste... Donc on en reparle juste après. Matt monteur vidéo. Pour une vidéo de 15-20 minutes, je dirais 15 mégabits max. Est-ce vraiment la bonne réponse? Bon, je vous présente Guillaume, monteur de grande renommée qui bosse pour plein de gens sur YouTube. Si tu exportes une vidéo à 50 fps en HD, ok, tu l'encodes à combien de mégabits? à 50 fps, je dirais 16. 16 mégabits? 16 mégabits. Guillaume, est-ce que c'est ta dernière réponse? C'est ma dernière réponse, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est ma réponse. La réponse était 12 mégabits. Oh No way! Oh non, je me retire carrément, c'est trop la honte. Dehors! J'ai fait aussi un petit sondage sur Twitter pour qu'on puisse bien rigoler. Donc on peut voir que 35% des gens ont répondu le max possible. Les gros bouffons! Il y a quand même 11% des gens qui ont mis que ça doit être identique au débit de la caméra. Donc les 3 du fond qui étaient en train de dormir, si vous pouviez vous réveiller, il y en a 11 qui savent pas trop, bah au moins eux c'est honnête. Bon, c'est bien rigolo, on s'est bien moqué de tout le monde, rien de méchant bien sûr, mais comment on explique cette diversité de réponses? Pourquoi personne ne sait réellement à combien il faut encoder ces vidéos? En gros, YouTube il diffuse des millions de vidéos et n'importe qui peut uploader des vidéos sur la plateforme. Et tout ça, ça prend beaucoup de stockage. Donc toi, si t'arrives comme une fleur avec une vidéo de 30 Go encodée à 120 mégabits par seconde, YouTube va pas être très content. Donc pour éviter ce problème, si YouTube détecte qu'une vidéo est encodée au-dessus de leurs recommandations, ils vont tout simplement la recompresser pour qu'elle prenne moins de place. Et la compression de YouTube, elle est beaucoup moins performante qu'une compression d'un logiciel de montage quand tu exportes ta vidéo. Donc même si t'es pas trop gourmand et que t'exportes ta vidéo à 20 mégabits par seconde, elle va quand même passer dans la compression de YouTube et ça va détruire sa qualité. C'est assez contre-intuitif qu'une vidéo encodée à 8 mégabits aura une meilleure qualité sur YouTube qu'une vidéo encodée à 35. Mais pourtant, c'est la réalité. Car la vidéo encodée à 8 mégabits n'aura pas la compression YouTube et donc elle sera de meilleure qualité visuelle. Voici la grille de recommandation en fonction de votre cadence et de votre qualité vidéo. Ces grilles de recommandation, elles existent aussi pour Instagram et TikTok et c'est super important d'en avoir connaissance pour pouvoir faire des exports qui optimisent la qualité de votre vidéo. Bon, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'étais en train de dire plein de bêtises et que j'avais tout faux. Enfin, pas tout faux, mais presque. Comme les autres monteurs me donnaient des réponses qui étaient plutôt incohérentes, je me suis demandé si c'était pas moi qui avais tort. Donc je suis reparti dans des recherches pour trouver la vérité absolue et j'ai découvert des trucs plutôt intéressants. Premièrement, quand j'ai dit c'est assez contre-intuitif qu'une vidéo encodée à 8 mégabits aura une meilleure qualité sur YouTube qu'une vidéo encodée à 35. Bah c'était faux. Peu importe le débit que tu mets, YouTube va systématiquement réencoder ta vidéo. Et ça change tout parce que si tu respectes pile poil les recommandations de YouTube, la qualité de ta vidéo va baisser. Donc je te conseille d'exporter ta vidéo avec un débit supérieur à 20% de la recommandation. Grâce à ça, tu fournis une meilleure qualité d'image et donc le réencodage de YouTube sera moins important sur le résultat final. Il y a un autre truc qui est super important,
c'est que YouTube encode ses vidéos sous deux formats différents, l'AVC et le VP9. Pour faire simple, l'AVC c'est l'encodage par défaut de YouTube et donc c'est pas terrible, et le VP9 qui est un codec beaucoup plus intéressant parce que pour un même taux de compression, on va garder une meilleure qualité sur la vidéo. Malheureusement, YouTube donne le VP9 plus généralement aux gros créateurs, et donc si tes vidéos font 300 vues, il y a de grandes chances que tu sois sous l'encodage AVC comme un gros loser. Heureusement, on peut tricher, donc pour avoir le VP9, il est recommandé d'exporter la vidéo en 4K, même si la vidéo est en HD, car YouTube donne automatiquement le VP9 à toutes les vidéos qui sont en 4K. Il est aussi recommandé de faire des vidéos longues. En ce moment, YouTube pousse un max pour les contenus longs, donc si tu fais une vidéo de plus de 10 minutes, il y a de grandes chances que tu obtiennes le VP9. Et sinon, tu peux exporter avec un débit assez haut pour montrer à YouTube que ta vidéo est qualitative, sans trop faire le gourmand bien sûr, ne mets pas 120 mégabits. Pour vérifier si tu as bien le VP9, tu peux te rendre sur une de tes vidéos, faire clic droit, stats pour les nerds, et tu regardes quel codec est affiché. Et voici un tableau récapitulatif pour savoir quel débit tu dois mettre en fonction de ta vidéo. Alors oui, évidemment, c'est pas les connaissances techniques qui vont faire la qualité d'un monteur. Le plus important, c'est de savoir faire du montage, connaître le rythme, et qu'est-ce qui va faire ressentir des émotions au spectateur, mais je trouve ça juste dommage de gâcher la qualité de son travail à la toute dernière étape du montage. Si tu cherches à progresser en montage, j'ai mis un petit questionnaire dans la description. Si tu as 2 minutes pour y répondre, n'hésite pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir et peut-être que ça pourrait t'intéresser. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.